Le vrai stratège derrière Moïse, ce n'était pas Aaron. Il n'était pas hébreu, mais il a sauvé la mission de Moïse. Jéthro. Lorsque Moïse fuit l'Égypte après avoir tué un Égyptien, il n'est plus prince. Il est fugitif, fatigué, rejeté. Il arrive au pays de Madian, seul, brisé, sans avenir clair. C'est là qu'il rencontre les filles d'un prêtre madianite nommé Jéthro, aussi appelé Réuel. Moïse les défend contre des bergers violents. Ce simple acte de justice change son destin. Jéthro l'accueille chez lui. Ce prêtre, étranger à l'alliance d'Abraham, ouvre sa maison à l'exilé hébreu. Il ne voit pas un criminel. Il voit un homme de valeur. Il lui donne du travail. Il lui donne sa fille Séphora en mariage. Il lui donne une famille. Pendant 40 ans, Moïse devient berger dans le désert, sous l'autorité de Jéthro. 40 années de silence, d'humilité, de transformation. Le désert devient l'école secrète de Dieu. C'est en gardant les troupeaux de Jéthro que Moïse voit le buisson ardent. Exode 3. Dieu l'appelle à libérer Israël. L'homme brisé devient libérateur. Mais il quitte Madian avec la bénédiction de son beau-père. Après la sortie d'Égypte et le miracle de la mer Rouge, Jéthro entend parler des exploits du Dieu d'Israël. Il décide alors d'aller à la rencontre de Moïse dans le désert du Sinaï. Exode 18. La scène est puissante. Moïse, désormais chef d'une nation, sort pour saluer son beau-père avec respect. Ils entrent dans la tente et Moïse raconte tout. Les plaies, la délivrance, la mer ouverte. Jéthro écoute et il glorifie Dieu. Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Exode 18:11. Puis il offre un sacrifice à l'Éternel. Un prêtre madianite reconnaît publiquement la suprématie du Dieu d'Israël. Les anciens d'Israël mangent avec lui devant Dieu. Moment historique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le lendemain, Jéthro observe Moïse juger le peuple du matin au soir. Des milliers de personnes font la queue. Moïse s'épuise. Il porte seul le poids d'une nation. Et Jéthro parle. Pas comme un accusateur, comme un sage. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras, toi et ce peuple. Il propose une stratégie révolutionnaire. Déléguer, choisir des hommes capables, craignant Dieu, intègres. Les établir chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Un système d'organisation, une structure, une vision. Moïse écoute. Le grand prophète accepte le conseil d'un homme étranger. Il applique la stratégie et Israël survit. Sans Jéthro, Moïse se serait effondré. Jéthro apparaît peu dans la Bible. Pourtant, son impact est immense. Il a formé Moïse dans le désert. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Il a structuré la première organisation spirituelle d'Israël. Il nous rappelle une vérité puissante. Dieu peut utiliser un homme discret, étranger, silencieux, pour soutenir les plus grands leaders. Parfois, le héros n'est pas celui qui parle devant la mer, mais celui qui donne le conseil qui empêche le leader de couler. Abonne-toi pour d'autres histoires inspirantes de la Bible.